Ceci est un soldat américain des années 80 dans le jeu vidéo Arma Reforger. Une silhouette que l'on retrouve dans des films mythiques comme Le Maître de Guerre. Qu'est-ce qui va pas? Tu me bousilles toutes tes munitions. Mais c'est pas de ma faute, mon dieu de merde, c'est ce fusil de merde qui merde tant qu'il peut. Ou même dans certaines séries que vous connaissez sûrement très bien, comme Malcolm. Alors, j'ai décidé de recréer cette tenue dans la vraie vie. Le problème, je me suis complètement foiré. À première vue, ça semblait plutôt simple. Il me manquait que quelques pièces. Alors, j'ai commencé à passer des commandes. Dans ma tête, les vraies pièces coûtaient une fortune. Alors, sans même regarder le prix du matériel d'époque, je me suis directement tourné vers les reproductions asiatiques. Et franchement, j'étais persuadé d'avoir trouvé les bons plans. Le casque était franchement pas mal. Une bonne reproduction de PASGT. La baïonnette, en revanche, elle a même pas survécu à ma première partie d'airsoft, je me suis assis dessus et elle a cassé. La reproduction du sac Alice commençait déjà à se défaire dans tous les sens quand je l'ai reçu. Et tous les fermoirs en métal ont explosé quand j'ai commencé à serrer les sangles. Le couvre-casque, non mais là franchement, ça fait vraiment cheap. Et puis, il y avait cette lampe. Guerre du Vietnam, 101e division aéroportée. Franchement, ça vendait du rêve. Et puis... Et oui, je n'avais pas lu dans le titre 1/6. C'était la taille de la lampe. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose allait pas quoi. J'ai donc essayé de me rattraper. Direction ASMC. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose d'assez frustrant. Le sac Alice AliExpress m'a coûté 31,69 €. Le vrai sac Alice vendu sur ASMC coûte 54,99 €. La lampe AliExpress m'avait coûté 10,89 €. La reproduction sur ASMC, 9,99 €. Et il me manquait encore l'élément principal de la tenue, le camouflage. J'ai donc trouvé un ensemble Woodland à une trentaine d'euros pour la veste et le pantalon. Je me suis dit, au moins là, je peux terminer ma tenue. Bon, je vous fais pas de dessin, la reproduction est dégueulasse. Malgré tous ses défauts, cette tenue m'a quand même permis de jouer quelques parties. Notamment lors d'une rencontre avec HBKV2 et toute la team de la ZAT. Mais plus je la regardais, plus je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Alors, j'ai essayé de rattraper la situation. J'allais essayer de masquer les défauts du camouflage en le patinant. Après tout, une belle tenue, ça se patine. L'idée est simple, il faut la salir, l'user et lui donner un aspect plus naturel. Alors je suis allé dans une rivière. Entre la rivière, la boue, la javel, j'étais persuadé d'avoir trouvé la solution. Le problème, c'est que en commentaire, les gens mettaient avant et avant. Le résultat, il était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Et avec le recul, je suis surtout passé à côté de l'évidence. La vraie tenue ne coûte pas beaucoup plus cher. J'ai commencé à remplacer les pièces une par une. Les poches Stanag, qui ne fermaient même plus. J'ai acheté ça sur eBay. Les frais de port, j'ai un petit peu douillé. Mais j'étais tellement content, heureux d'avoir du vrai équipement, du RS. Puis je me suis dirigé sur Vinted où j'ai acheté le couvre-casque et le BDU Woodland. Et là, ça m'est revenu très très cher. Le couvre-casque, 7 €. La veste, 15 €. Le pantalon, un petit peu plus cher, 44 €. Pendant tout ce temps, j'étais persuadé que le matériel d'époque coûtait une fortune. Alors qu'en réalité, j'avais probablement dépensé plus d'argent à acheter de mauvaises reproductions. Et quelques semaines plus tard, alors que je tentais de faire une autre tenue en BDU désert, j'ai eu une bonne surprise. Le vendeur m'a glissé dans le colis des bretelles LC2. Là, à titre de comparaison, c'est mes anciennes bretelles, type début Vietnam, avec la lampe que j'ai actuellement. Ça, ce sont les anciennes accroches, et ça, c'est le nouveau type. Si vous n'avez jamais vu comment ça s'accroche sur un ceinturon, eh bien voilà. C'est un petit peu le bordel, mais ça a plutôt un bon rendu. Je vais vous présenter un peu les autres poches de mon équipement que je n'ai pas changées et qui sont toujours présentes. Comme la poche à boussole, c'est vraiment la reproduction début Vietnam, et c'est la même boussole que dans Arma Reforger. Ça coûte pas très cher et c'est très utile. Ensuite, les gourdes, aussi appelées les cantines. Mais pareil, c'est les poches début Vietnam. On distingue vraiment le début Vietnam avec du coton et l'après-Vietnam avec du nylon. Parce que dans la jungle, quand tout était trempé, le coton pesait plus lourd. Il a vite été remplacé par le nylon. On a aussi le field pack en coton qui permet de trimballer toutes sortes de choses. Pour les gants, c'est une reproduction des Flight Glove Nomex que j'ai acheté sur AliExpress. Ça sera un prochain achat puisque les gants ne coûtent pas très cher. Comme vous pouvez le voir, le couvre-casque qui est un vrai est un peu juste pour la reproduction asiatique du PASGT parce que les reproductions, il n'y a pas 1000 tailles. Ça, c'est ma petite bricole avec un velcro pour pouvoir faire tenir ma batterie externe dans une poche. Ça, ce sont mes reproductions de Jungle Boots sur ASMC, un vrai banger. Il ne manquait plus qu'une seule pièce.
le M16A2. Et celui-là, je le cherchais depuis le tout début du projet. Le problème, c'est qu'en occasion, c'est une réplique extrêmement rare. Et même en neuf, il n'y a pas beaucoup de fabricants qui produisent ce modèle, surtout en GBBR. Mais j'ai appris entre-temps que VFC préparait une version GBBR. Et un jour, je reçois une photo d'OPS Store. Eh Cugna, t'aimes bien ça toi ? C'était littéralement la réplique que je cherchais depuis le début. Je ne remercierai donc jamais assez OPS Store de m'avoir envoyé ce M16A2. Le kick est absolument monstrueux. Moi qui étais habitué à NWS depuis le début, à Tokyo Marui. Là, je découvre le système avec le marteau. Et vraiment, ça a quelque chose de particulier. Une fois la tenue terminée, il ne restait plus qu'une chose à faire, la tester. Le M16A2 est un plaisir à utiliser, mais j'ai aussi compris pourquoi certaines choses avaient disparu avec le temps dans l'armée américaine. Mais honnêtement, c'est aussi ce qui fait tout son charme. Après des mois à chercher les bonnes pièces, à acheter les mauvaises et à essayer de rattraper mes erreurs, la tenue était enfin terminée. Et pour sa première sortie, direction une partie à If Indic avec la team Salty. Pour être honnête, j'étais presque plus impatient de voir la réaction des autres joueurs que de jouer avec la tenue elle-même. Parce que quand on passe des mois sur un projet comme celui-là, à chercher les bonnes références, à se tromper, à recommencer à corriger ses erreurs, on finit forcément par s'y attacher. Et je pense que tous ceux qui font de la reconstitution historique, du cosplay ou des tenues inspirées de jeux vidéo comprendront ce sentiment. Quand quelqu'un remarque un détail, quand quelqu'un reconnaît une référence, ou simplement quand quelqu'un vous dit que la tenue, elle est réussie, ça fait toujours plaisir. Et pour la première fois depuis le début de ce projet, j'avais enfin l'impression d'avoir réussi à obtenir le résultat que j'avais en tête. Bon, maintenant, il fallait voir ce que ça donnait sur le terrain. Bonjour à tous, bande d'enculés, et bienvenue à l'Airsoft, enfoiré. Oh, je l'ai eu! Désolé, tête! VFC, ça marche pas trop mal, je suis déjà à 4 frags. Ok, c'est la merde. Ok. Et puis, au cours de cette journée, j'ai découvert quelque chose qui allait rapidement devenir une obsession. Je ne sais plus exactement comment j'ai commencé à en manger, mais à un moment donné, j'en avais caché dans la crosse de mon M16A2. À partir de là, c'était terminé, j'étais devenu le mec aux Skittles. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Revenge Fire, vous vous souvenez peut-être de cette histoire de paquet de Skittles. Le paquet est jaune. Vert. Je suis daltonien. Eh bien, ce paquet-là vient exactement de cette journée. Maman, ça fait 4 jours que je suis sur le terrain. J'ai plus que des Skittles à manger.
Les ennemis sont tout autour de nous, je tiens cette colline. Les Skittles sont bons, ils sont sucrés. Regardez, mes copains, ils sont sortis là-bas. Putain de guerre. Même pas le temps de bouffer mes Skittles. Mais c'est bon ces conneries, hein, mine de rien. Allez, on va peut-être aider l'équipe. J'arrive, soldat. Donnez-moi votre main. Ok, on y va. Devant moi, j'en ai un! Tir de suppression! Je l'ai eu! On avance! Ah! Ah! Je suis touché! Ok, bien pris! Oh! Ah! Oh oui! Oh! Alléluia! Regardez cette cible! Je l'ai abattue d'une bille! Merci. C'est la guerre! Joli! Chut! On y va! Derrière le bateau! Derrière le bateau jaune! Oh oui! Oh, la dernière bille! Alors on est en pleine patrouille dans la jungle. Il pleut. C'est un temps de commando. Comme Billy est mort tout à l'heure dans un piège à bambou, je vais faire une patrouille tout seul. Si je reviens avec le bras en l'air, c'est que je suis foutu, les gars. Ça sera notre patrol boat, les gars. Allez, grimpez. Tu viens? Attends, il est tanké là. Attends. Oh merde, va falloir le compte pouce. Pas le choix. Allez, salaud. Ok, c'est bon. Ok. Tu sautes à l'arrière? Allez, on y va les gars. Pédalez. On est trop lourd. Extraction. On l'enlève pas le maintenant. Y'a un ragondin. Je crois qu'on s'est fait tous. Oh oui. Ouais, je crois qu'on n'est pas très discret non plus quoi. Ok. Elle sera trop profonde. Always a marine. Et merde. Oh, je l'ai eu. Oh. 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 Something happening here. What is it? Ain't exactly clear. Y'a un scarabée. T'es sûr c'est un scarabée ça? T'es en train de chercher les champignons ou... Il a trouvé un scarabée. Hey sniper, on va courir, ils vont nous tirer dessus. Fais-toi plaisir. Ok, c'est parti. En avant. Oh oh McMahon, les plans pourris. Il me reste plus que 3 chargeurs. C'est la merde. C'est la merde, Billy. Ça, tu l'as dit.
putain, j'ai pas rechargé, quel con. Aouh, putain, GG. Oh, à côté de toi. Oh bah je l'ai eu. Ouais, ça roche le fort. Je l'ai eu. Oh joli. Qu'est-ce que nous voulons? Plus de carottes. Quand nous les voulons-nous? Maintenant. T'as lâché une caisse, espèce de gros enfant. Non, non, c'est pas moi là, non, non. Ouais, ça sent les égouts, c'est pas moi. Ça a séché en plus depuis. Non, non, c'est pas. C'est pas moi, j'ai pas pété. Je te jure, regarde. Non, c'est pas lui qui sent. Alors. Ah ouais, tu veux faire un kit Irak lapin 2003? Ouais. Quel le lapin, wesh wesh. Merci camarade. Ici lapin 01. L'ennemi est à portée de tir. Ils n'ont qu'une vie. On va leur en faire baver ces enculés. Ouais, j'ai surtout un ennemi qui est devant, je peux rien faire. Ah ouais, elle est coincée. Ouais. Allez, ma grande. Allez, un en moins. Ça dégage. Le deuxième, il est là. Ah putain. Ah ouais, il y a encore un qui va pas prendre les produits, Oh. J'ai bien vu votre vidéo de Gear. Là. Ah, le week-end de Geardos. Ah oui, Ouais, au Kartuki, c'était cool. carrément. Mais il faut que j'en refasse une, ça. C'est vrai que c'était un format trop bien. Ouais. Le rechargement stoner. Oh, je l'ai eu, je crois. Ok. T'as bien fait de prévenir. Putain. Merci pour le call, ça va? Ok. Pouvez-vous fumer une clope, les gars? Foutu guerre, pas vrai? Vous aimez les Skittles? J'adore les Skittles. J'adore ces conneries. Pour en bouffer tous les jours de cette merde. C'est ça. Il y en a un qui marche vers moi. Qu'est-ce qu'une guerre sans Skittles? Une guerre sans goût. Vous aimez les Skittles? J'adore. Moi aussi. Ah oui, je suis bien d'accord, ça fait ça. Bien d'accord. C'est pour ça qu'on a perdu l'Afghanistan. Et pas assez de Skittles. J'ai plus de croche. Est-ce que c'est une libanaise, ça? Moi je pense que oui. Libanaise, ça, regarde. Je vais te dénoncer. Oh, lui là-bas. Wow, ça me tire dessus depuis les ajoncs. Oh. Oh, je l'ai eu. Waouh. Oh non, je l'ai pas eu. C'est pas moi. C'est moi. Oh non. Oh merde. Alors, est-ce que je referai les mêmes erreurs aujourd'hui? Probablement pas. Mais est-ce que je regrette ce projet? Absolument pas. Parce qu'au final, cette tenue, ce n'est pas seulement un casque, un brelage et un M16A2, c'est toutes les histoires qui vont avec. La lampe miniature, la rivière, la javel, les Skittles, et tous les moments passés avec les copains entre deux parties. Et finalement, c'est peut-être ça, le plus important. Vous achetez sans doute des équipements au hasard. Vous construisiez des kits sans y réfléchir.
Et pourquoi pas, dès aujourd'hui, faire un vieux loadout. Un loadout comme le jeu Armory Forger. Vous rêvez de vous peler les couilles dans une rivière sous la pluie, un dimanche? Vous avez plus de 30 ans. Vous avez raté votre vie. Moi aussi. Et là, je dois reprendre ma voiture pour retourner chez moi après parce que la partie est terminée et on fait des vidéos. Et